longitudinaux, une spinale antérieure, qui est la réunion des deux artères radiculo-médulaires droite et gauche. Cette artère spinale antérieure court sur le sillon antérieur de la moelle. Et donc deux artères spinales postérolatérales. Et je vais vous montrer un schéma. Donc voilà, vous avez l'artère spinale antérieure, là, qui est la réunion des deux artères radiculaires antérieures. On va mieux le voir là-dessus. Voilà, la spinale antérieure et les deux postérieures. Radiculo-médulaire antérieure gauche, radiculo-médulaire postérieure, la spinale antérieure, les deux spinales postérolatérales. Vous voyez que sur la vascularisation de la moelle, là on est en vue postérieure, que ceci est très important, c'est la zone motrice, c'est essentiellement la zone de l'artère spinale antérieure. Toute l'autre partie est plutôt sensitive, et donc on comprend qu'en cas d'ischémie médulaire, on va avoir une atteinte motrice préférentielle. Alors l'anatomie de la moelle, alors l'artère spinale antérieure, alors en haut, la partie haute de la moelle, c'est la spinale antérieure, elle naît de l'union de deux branches descendantes des vertébrales. Donc ça descend, ça va descendre, ça va naître à partir des vertébrales et descendre le long de la moelle. Donc avec des afférences radiculomédulaires cervicales de la carte afférente dorsale moyenne. Mais surtout après, l'alimentation de la moelle va se faire par une artère dorso-lombaire qu'on appelle l'artère d'Adamkiewicz. Donc cette artère, elle a une variation anatomique très importante. Alors vous voyez que la partie haute de la moelle ici, donc naît à partir des artères descendant de la sous-clavière gauche et des artères vertébrales. Par contre, toute la partie basse, c'est l'artère d'Adamkiewicz qui a un trajet, voilà, qui naît de la horte et qui fait un trajet en épingle à cheveux, avec une spinale antérieure qui va être plus fine au-dessus que en dessous où il y a le cône médulaire. Voilà, vous la voyez là sur ce dessin. Donc c'est la principale artère radiculaire antérieure. Elle naît de manière très variable entre T7 et L1. Elle est beaucoup plus grosse que les autres. Elle a un trajet en épingle à cheveux. Et donc la spinale antérieure a un diamètre, comme je vous l'ai dit, plus petit au-dessus de cette épingle qu'en dessous, parce qu'il y a le cône médulaire. Voilà la localisation de l'artère d'Adamkiewicz. La plupart du temps, dans 75% des cas, elle naît entre T9 et T12, mais vous voyez quand même, on est à près de 15 à 20% des cas entre T5 et T8, et 10% des cas entre L1 et L2. Donc voilà. Donc grande variabilité anatomique de la naissance de cette artère, et une difficulté aussi de repérage sur les artériographies, parce que très variable et pas facile à repérer. Donc